Des trains à l'arrêt et des avions trop nombreux dans le ciel. Pour ceux qui vivent près des aéroports, les balais aériens sont un véritable enfer. Imaginez, en 20 ans, le trafic a doublé. Ça veut dire que ceux qui ont acheté leur maison avant les années 2000 ne pouvaient pas imaginer le cauchemar qui les attendait. Le bruit à toute heure, la pollution, c'est ce que dénoncent plusieurs associations qui vont être reçues aujourd'hui par le ministère des Transports. Dominique Réveillère est membre de l'association de défense contre les nuisances aériennes. Il vit sous l'un des couloirs aériens de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à Margency. Caroline Baudry s'est rendue chez lui pour Europe 1, reportage assourdissant. Au-dessus du jardin de Dominique, le ciel n'est jamais vraiment bleu, mais toujours lacéré par les traînées blanches des avions. Quand il fait beau, il compte 1 minute 30 entre deux passages assourdissants. Et là, on a la joie de, si on a une vue correcte, à lire les compagnies. Oui, des compagnies aériennes qui passent au-dessus de nos têtes. Donc, on a fait refaire tous nos doubles vitrages pour limiter un peu le bruit. À midi, pas de répit, souffle Annie, sa voisine. On est obligé d'interrompre les conversations. On ne s'entend plus autour d'une table quand on mange dehors. Quand ils tournent, qu'ils attendent l'atterrissage, qu'ils n'ont pas la piste, et je vois les trains d'atterrissage qui sortent au-dessus de ma tête. Et quand ces retraités nettoient la table, des traces de noir, des dépôts un peu verdâtres, oui. Pour casser cette routine infernale, ils implorent quelques heures de calme, un couvre-feu sur les pistes entre 22h et 6h. Je ne peux jamais dormir la fenêtre ouverte et je dors souvent avec des bouchons d'oreilles. Et elle est courte la nuit. C'est très pénible, très énervant et on ne s'y habitue pas. Non, pas du tout. Alors l'ancienne institutrice vient de mettre sa maison en vente. En attendant, elle confie espérer le mauvais temps. Selon elle, les avions survolent alors moins son logement acheté en lisière de forêt. Margency, Caroline Baudry, Europe 1.